Aujourd'hui, on va traiter un exercice qui parle de l'intégrale, les encadrements et les suites. On va énoncer tout d'abord l'exercice. On se donne la fonction définie sur 1 plus l'infini f par f de x égale à 1 sur x exponentielle x. Et on donne ci-contre le tableau de variation de f. Donc la fonction f elle est décroissante sur 1 plus l'infini de e moins 1 vers 0. Ensuite, on considère la suite u définie sur n étoile par un égale l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx. Donc c'est une suite définie par intégrale. Et bien, la première question va prouver que la suite un elle est encadrée par 1 sur n exponentielle n et 1 sur n plus 1 exponentielle n plus 1. Et ensuite, on va en déduire que la suite elle est convergente et on va calculer sa limite. On va commencer par corriger la première question. Donc, pour la première question, il s'agit de prouver que un elle est entre ces deux termes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a le un, on le réécrit. Un, ça fait l'intégrale de n à n plus 1 de f de x dx. Eh bien, on va encadrer une intégrale. Eh bien, pour encadrer une intégrale, tout d'abord, on doit encadrer ce qui est dedans, c'est-à-dire on doit encadrer le f de x. Maintenant, on va encadrer le f de x, sachant que le x, il est entre n et n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le x, il est entre n et n plus 1. Et bien sûr, n, il est supérieur ou égal à 1. Et lorsqu'on est dans l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f, elle est décroissante. Et f, elle est décroissante. Donc, par application de f, on aura f de x, comme f, elle est décroissante, elle sera supérieure à f de n plus 1, et elle sera inférieure à f de n. Et donc, on a en fait un encadrement de f de x. Et pour encadrer maintenant l'intégrale, il suffit de passer à l'intégrale. Bien sûr, f, elle est continue. Et donc, l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx, il sera entre l'intégrale de n à n plus 1 de f de n plus 1 dx et l'intégrale de n à n plus 1 de f de n dx. Bien, qu'est-ce qu'on aura? Cette quantité, en fait, c'est un. Elle est entre l'intégrale de f de n plus 1 dx, la variable d'intégration étant x, cette fonction, elle dépend de n, c'est f de n plus 1, donc c'est une constante, puisque la variable d'intégration est x. Et la constante, on peut la mettre en dehors de l'intégrale. L'intégrale de alpha f, ça fait alpha fois l'intégrale de f. Et donc ça fait f de n plus 1 fois l'intégrale de n à n plus 1 de dx. Et c'est pareil pour cette quantité. X étant la variable d'intégration, f de n ne dépend pas de x. Donc c'est une constante par rapport à x, c'est une constante. Elle ne dépend pas de x. On peut la mettre en dehors de l'intégrale. Ça fait f de n et l'intégrale de n à n plus 1 de dx. Maintenant, reste à calculer ces deux quantités. C'est la même quantité. Or, l'intégrale de n à n plus 1 de dx, ça fait 1 bien sûr, la 1, ça fait la primitive de 1 c'est x, entre n et n plus 1, qui donne n plus 1 moins n, et qui donne 1. Donc cette quantité, ça fait 1. Finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura un, elle est entre f de n, d'une part, et entre f de n plus 1, d'autre part. Et enfin, bien sûr, et donc f de n, f de n, ça fait
Donc le UN il est entre f de n qui est 1 sur n exponentielle n et f de n plus 1 qui est 1 sur n plus 1 exponentielle n plus 1. Bien, la deuxième question maintenant. On va prouver que la suite U est convergente et on va trouver sa limite. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième question? On a tout d'abord, d'après la question précédente, on a le UN, il est entre 1 sur n exponentielle n et 1 sur n plus 1 exponentielle n plus 1. Eh bien, on a encadré la suite par deux suites. On peut appeler celle-là Vn et celle-là Wn. Et pour trouver la limite de Un, il suffit de trouver la limite de Vn et la limite de Wn. Et la limite, maintenant, de 1 sur n exponentielle n, la limite en plus l'infini de exponentielle plus l'infini, fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 exponentielle n plus 1, exponentielle en plus l'infini, ça fait 0, ça fait plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, on a ces trois-là. Celle-là, elle tend vers 0, cette suite, celle-là, elle tend vers 0. Donc, notre suite, d'une part, elle est convergente. On peut conclure ici que la suite U est convergente tout d'abord. Et que quoi? Et que sa limite, ça fait 0. Et que la limite, en plus l'infini, de UN, ça fait 0. En fait, c'est le théorème de Gendarme. Merci et à très bientôt.